dans nos vies ne retournent pas à toi sans avoir produit leur effet. Donne-nous un cœur ouvert pour recevoir, avec une égale bonne volonté, tes paroles qui nous encouragent comme tes paroles qui nous reprennent. Nous voulons te suivre. Amen. Je propose de chanter « Je suivrai mon Seigneur et mon Maître » et de laisser la place à Pascal. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien d'ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien d'ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien d'ici-bas ne l'efface. C'est le feu de mon cœur assoiffé. Un seul instant auprès de toi vaut bien les heures et la route. Tout pour autant que ce soit toi qui m'accompagne au pavé de ta joie. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien d'ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Voilà, on va faire un petit essai avec le micro-cravate. Vous allez me dire si vous entendez bien, sinon je prends l'autre micro, il n'y a pas de souci. Donc si vous entendez bien, ça va. Si vous n'entendez pas, levez la main. Donc, voilà. Bon, il y a Bernard qui lève la main. En tout cas, meilleurs vœux en cette année 2024 qui s'ouvrira à nous. Que le Seigneur puisse nous conduire, nous diriger, nous renouveler, nous donner la force de marcher avec lui, avec des moments qui seront de joie, mais des moments aussi qui peuvent être compliqués. Est-ce que vous avez entendu parler du rabbin Weishman? Non? Il n'y en a que oui, je pense. Donc, bien sûr, il est né en 1903 et est mort en 1957, mais il fut le porte-parole de sa communauté. Il a été particulièrement actif dans des efforts qu'il a déployés durant la Shoah pour sauver, bien sûr, des Juifs. Donc, il avait organisé un groupe de travail justement pour pouvoir permettre à plusieurs, et même un grand nombre, d'être mis à l'abri. Il est également connu pour l'un des précurseurs des codes de la Bible. Donc ça, c'est il y a quelques années, ce fameux code de la Bible, où on pensait voir certains messages dans la Bible au travers d'un code numérique. Et on raconte à son sujet qu'après la Seconde Guerre mondiale,
Il était à la recherche d'enfants juifs cachés dans des couvents français. Donc on sait que plusieurs couvents ont caché des enfants, et donc c'est tout à leur honneur. Et est-ce que vous savez comment ils faisaient pour distinguer les enfants juifs des autres enfants? Il avait une technique qui était bien à lui et qui peut nous intéresser. Il commençait à réciter la phrase connue du judaïsme que l'on trouve dans le Deutéronome 6.4, Shema Israël, Hashem Eloheinu. Et les enfants qui spontanément disaient Hashem Eloheinu, c'est-à-dire à la fin du verset, et alors ces enfants pouvaient être identifiés. Et donc, moi ce matin, je vous invite justement à lire un passage du Deutéronome, un passage très intéressant qui parle du peuple d'Israël qui reçoit ses commandements. Et donc, du verset 1 à 9, nous dirons, où il est dit « Voici les commandements, les ordonnances et les lois que l'Éternel ton Dieu m'a chargé d'enseigner, pour que tu les appliques dans le pays où tu vas entrer, pour en prendre possession, et que tu respectes l'Éternel ton Dieu, en obéissant toute la vie à toutes ses ordonnances et à tous ses commandements que je te transmets. Ils sont pour toi, pour tes fils et pour leurs descendants. Ainsi, tu jouiras d'une longue vie. C'est pourquoi, ô Israël, écoutez-les, veille à y obéir et applique-les, afin d'être heureux et de devenir très nombreux dans ce pays ruisselant de lait et de miel, comme l'Éternel, le Dieu de tes ancêtres, t'a dit. Écoute, Israël, l'Éternel est notre Dieu. Il est le seul, l'Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force. Que ces commandements que je te donne aujourd'hui restent gravés dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, tu en parleras chez toi, dans ta maison, quand tu marcheras sur la route, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras, qu'ils soient attachés comme un signe sur ta main et comme une marque sur ton front. Tu les inscriras sur les poteaux de ta maison et sur les montants de tes portes. Un autre passage pour lire en parallèle, qui a été repris par Jésus, où il est dit, juste après une controverse que Jésus a eue avec certains Sadducéens au sujet de la résurrection. Et donc, en apprenant que Jésus avait réduit au silence les Sadducéens, les pharisiens se réunirent. L'un d'entre eux, un enseignant de la loi, voulut lui tendre un piège et lui demanda « Maître, quel est dans la loi le commandement le plus grand ?» Jésus lui répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tout ton cœur, toute ton âme, de toute ta pensée. » C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Il y en a un second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout ce qu'enseigne la loi et les prophètes est contenu dans ces deux commandements. Voilà deux passages qui sont très très intéressants. Mais j'aimerais qu'on s'arrête sur le schéma. Écoute, Israël, l'Éternel est un. Et ce matin, je vous invite justement à nous arrêter vraiment sur ces paroles, à essayer de comprendre ce que Dieu a voulu dire à son peuple et ce qu'il veut nous dire encore aujourd'hui, ce matin, à nous. Chez les Juifs pratiquants, encore aujourd'hui, ils récitent ce passage. Ils le récitent le matin, mais aussi ils le récitent le soir, pour bien mettre l'accent lors du passage de la nuit au jour et du jour à la nuit, en fait. Ainsi, ils se démarquent et ils se démarquaient des peuples idolâtres qui avaient deux divinités, une pour le matin, une pour le soir, et justement, c'était une manière de marquer très fort qu'il n'y avait qu'un seul Dieu. Le Dieu du jour et le Dieu de la nuit, c'était l'Éternel. Et le but
aujourd'hui le même, de proclamer que c'est le même Dieu qui a créé le jour, mais c'est le même Dieu qui a créé aussi la nuit. Shema Israël, Hashem et Lakoum. Écoute l'Éternel notre Dieu. Au cœur du Shema Israël, il est d'ailleurs écrit: tu enseigneras à tes enfants et tu en parleras à tes enfants. Les enfants ici incluent les disciples aussi. Jésus nous dit que nous sommes ses enfants. Nous sommes devenus des enfants de Dieu par adoption. Tu en parleras dans ta maison, en te levant, en te couchant. Cette parole est donc à méditer en permanence. Cette parole de Dieu, il nous invite à la méditer. S'il nous invite à la méditer, c'est qu'il a quelque chose de précieux à nous dire au travers d'elle. L'écoute, on le sait, demande de l'attention. Car dans celle-ci se trouve un conseil. Dieu donne un conseil. Mais aussi une invitation à garder ses paroles. À avoir du respect, de l'intérêt pour la personne. Et là, il est question de Dieu. Dans cette écoute, c'est lié à l'Éternel. Un Dieu qui parle, un Dieu qui désire nous interpeller. Et écouter, c'est recevoir dans notre cœur ces paroles. En fait, c'est les approprier. C'est aussi désirer apprendre de l'autre. Quand on s'écoute, normalement, c'est pour apprendre de l'autre ce qu'il a à nous dire. Schéma est un terme hébreu qui revient de nombreuses fois dans l'Écriture. Plus de 1100 fois. Ce terme peut être traduit en français par écouter, mais il est lié à celui d'apprendre. On pourrait dire action et réaction. Dieu veut qu'on soit dans l'action, mais aussi dans la réaction, une fois qu'on a bien écouté ce qu'il nous a dit. Ainsi, en proclamant le schéma d'Israël, le matin et le soir, c'est reconnaître que Dieu a créé le monde tel qu'il est, et selon sa volonté. C'est donc, je le répète, une invitation à méditer, qui est encore aujourd'hui le premier verset que l'on apprend aux enfants. J'espère que vous aussi, vous apprenez des versets à vos enfants. C'est important qu'ils apprennent. Pas seulement le dimanche, ici même, ou le samedi, au club. Non, c'est important qu'avec les parents, justement, ils apprennent des versets de l'Écriture. On apprend ce verset juste quand les enfants commencent à parler. Il fait partie des premières prières aussi que l'on enseigne à ses enfants. Et tant qu'il a sa conscience, l'agonisant le récite également. Même sur son lit de mort, il récite le schéma d'Israël. C'est donc la prière qui accompagne l'être juif du début à la fin de sa vie consciente. Et vous savez, c'est important de se rappeler l'histoire, de se rappeler d'où on vient, de se rappeler d'où nous vient l'Écriture et pourquoi elle est si précieuse à nos yeux. L'Écriture, Dieu nous l'a donnée. Dieu a permis qu'elle vienne jusqu'à nous. Et ce n'est pas pour rien. C'est qu'il désire que nous soyons à l'écoute de son Écriture. Après le schéma Israël, on récite le verset 5 et 9 du chapitre 6 du Deutéronome, qui commence par « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée. » En fait, de tout ton être. Donne-lui toute la place dans ta vie. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes choses vous seront données en plus. Cela nous ramène justement au passage de Jésus dans Matthieu 22, verset 34.
Toute la loi est résumée à l'amour de Dieu, mais aussi à l'amour de notre prochain. On peut dire, dans cela, il se réfère, Jésus, sûrement, au verset qui suit le schéma Israël. Le schéma conduit à aimer Dieu, parce qu'on va l'écouter attentivement, on va apprendre à l'aimer, mais parce qu'on l'a écouté, on va aimer automatiquement notre prochain. Si on a du mal à aimer notre prochain, il faut regarder où on en est dans notre écoute. Parce que de ce schéma découle l'amour de Dieu. Alors souvent, je m'inclus dedans, nous écoutons que d'une oreille. Ça rentre vite, mais ça ressort. Cela signifie que nous prêtons une faible attention à ce que nous entendons, à ce que l'on nous dit. Car notre écoute est à moitié concentrée sur l'auteur, et ça peut arriver. Parfois, c'est encore plus terrible, on peut être dans le cause de jour, tu m'intéresses. Ça signifie en fait que l'interlocuteur n'est pas intéressant et qu'on ne souhaite plus l'écouter. L'écoute, ça demande des efforts. Et le matin, quand on écoute un message, ça demande des efforts aussi. Parce que le prédicant peut être bon, hein. Mais il arrive aussi que dans le couple, on écoute en étant distrait. Ça vous est jamais arrivé, je pense. Moi, ça m'arrive tous les jours. Donc, on est distrait par autre chose ou on est pris par quelque chose, on est en train de faire quelque chose qu'on trouve important et voilà, on entend, enfin, je ne sais pas ce qu'on entend parce que quand on nous demande de répéter, on ne sait plus. Et on répond parfois oui automatiquement pour en fait un peu se débarrasser de la personne, de son conjoint ou de sa conjointe. Et ce qui s'avère souvent être source de conflit. Et je parle pour moi. Et tout simplement parce qu'on a été négligent. Mais ici, dans ce passage, il ne faut pas oublier que c'est le Dieu unique qui parle. Et ce Dieu unique attend et demande du respect de notre part. Et l'écouter n'est pas une option. Mais le texte nous dit que ne pas l'écouter, ce n'est pas simplement de la négligence, mais c'est une faute grave aux yeux de l'Éternel. Langloff, c'est un théologien, il dit que c'est un crime de lèse-majesté. Et dans l'histoire biblique, vous regarderez, chaque fois qu'Israël n'a pas écouté l'Éternel, ils se sont automatiquement tournés vers des idoles. Alors les idoles peuvent prendre diverses formes aussi. Ce n'est pas des statues, des idoles. Ça peut être, mais il y a des choses beaucoup plus subtiles dans les idoles. Aujourd'hui, nous mettons beaucoup l'accent sur le fait que Dieu nous entend. Et c'est une réalité. Dieu, dans sa parole, on voit qu'il nous entend, qu'il prend soin de nous. C'est encore juste, Dieu prend soin de nous. C'est une réalité. Mais nous mettons un peu trop vite de côté ce que Dieu attend de notre part dans l'écoute. Et ce chant de 595 sur J'aime l'Éternel, c'est « J'écouterai ce que dit Dieu ». C'est un très beau chant. Mais aujourd'hui, nous glissons de plus en plus vers un existentialisme chrétien qui fait de l'homme et ses besoins, en fait, le centre de la foi. Alors que la véritable vie du disciple tourne autour du maître et non autour du disciple. Et on arrive aujourd'hui à inverser les rôles. Moïse, tout au long de cette histoire qu'il a vécue avec le peuple d'Israël, invite à prendre garde à 3 dangers qui les guettent. Qui guettent en fait le peuple qui a du mal à écouter Dieu, à écouter avec attention.
le premier danger, et ça nous concerne aussi, c'est l'oubli de Dieu dans la prospérité. Quand tout va bien. Quand tout va bien, pourquoi appeler Dieu? On n'a pas besoin de lui, ça roule, ça coule, tout va bien. Et la prospérité, c'est vrai, peut nous amener à nous passer de Dieu, parce qu'on est dans un certain confort, une routine même, qui nous fait perdre de vue la radicalité du message de Jésus qui dit « Viens sur moi ». C'est une phrase très courte, mais Jésus dit « Viens sur moi ». Et les disciples l'ont suivi. Et j'espère qu'il en est de même pour chacun de nous. Le deuxième danger est celui d'être contaminé par les nations païennes. C'est-à-dire se conformer à leur culture et à leur manière de vivre qui est en contradiction avec la parole de Dieu. Dieu nous dit bien, on est dans le monde, on n'est pas du monde, il ne faudrait pas s'exclure, être des ermites, c'est pas ce que Dieu attend de nous. Mais il dit de faire attention à ne pas nous conformer à ce siècle présent. Dans Romains 12, c'est très clair. Et justement, il appelle au renouvellement de l'esprit, au verset 2, il demande que l'esprit nous renouvelle. Souvent, on peut faire aussi des compromis avec les amis, avec les copains, des compromis désobligeants, tout simplement pour être mieux accepté. Dans un groupe, parfois, on peut en arriver là. Et le troisième danger qu'indique le texte, c'est celui du manque de confiance et de soumission durant le temps d'épreuve. Savoir se soumettre à Dieu quand on vit dans des épreuves, ce n'est pas humain pour nous. C'est quelque chose qui nous est donné par la force de l'Esprit Saint. Savoir se plier aussi dans nos épreuves à la souveraineté de Dieu. Dieu est souverain. Faire comme le peuple de Dieu, ça peut nous pendre au nez. Ce peuple de Dieu qui était dans le désert et qui exigeait que Dieu agisse. On veut de la nourriture, on veut des cailles, etc., on veut de l'eau. Et on sait où ça a conduit. Ça les a conduits à tourner 40 ans au lieu d'arriver au bout de quelques mois dans cette terre que Dieu leur avait promis. Accepter la souveraineté de Dieu n'est pas quelque chose de facile dans nos vies, surtout quand ça ne roule pas comme nous l'entendons. Alors si nous voulons éviter ces trois dangers qui nous guettent, nous aussi, il est indispensable d'arrêter notre course folle afin justement de savoir prendre du temps pour écouter Dieu. Il est indispensable de s'aménager un temps de lecture. Et quand je dis lecture, c'est écoute, c'est méditer. Donc, oui, on peut. Qui c'est qui n'a pas de télé parmi nous, ça ira plus vite. Super, il y en a qui n'ont pas de télé. Donc, en principe, quand on n'a pas de télé, on a de quoi lire. On a 4 ordi. Voilà, c'est ça. Ah oui, il y en a qui ont des ordi. Ah oui, qui n'a pas de télé d'ordi? Ah, merci. Voilà, oui, parce qu'il y en a qui n'ont pas de télé, mais ils ont l'ordi. Oui, c'est vrai. Je n'avais pas pensé à ça. Voilà, en fait, c'est prendre du temps pour lire sa parole, la méditer, prier. La prier, demander au Seigneur qu'est-ce qu'il va nous dire au travers de tel passage et qu'est-ce qu'il attend de nous au travers de tel passage. Oui, je dis qu'il est indispensable en cette année nouvelle qui s'annonce là, de s'aménager un temps de lecture, un temps de prière. Alors ça peut être suivant vos dispositions, vos disponibilités, mais prenez ce temps, c'est indispensable. Un temps pour prier, dans le but d'agir suivant sa volonté. Vous savez, quand on prie, c'est l'homme qui s'adresse à Dieu, bien sûr. On s'adresse à Dieu. Mais quand on médite, quand on étudie sa parole, c'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle. Il a beaucoup de choses à nous dire.
En quelque sorte, Dieu, il étudie avec l'homme. Quand on est là, centré sur son écriture, et le schéma, c'est mise à l'écoute de l'Éternel, Yahvé, notre Dieu. Je n'écoute pas seulement avec mes oreilles, j'écoute avec mon cœur, avec l'intelligence pour apprendre à mieux connaître qui est Dieu, ce qu'il attend de moi, et apprendre aussi à mieux me connaître. Alors en cette année nouvelle, je vous invite à savoir stopper de temps en temps, du temps aussi, d'écoute consacré à Dieu. Je vous assure, c'est important. Ce n'est pas du temps perdu, c'est du temps gagné, je dis toujours. Souvent on dit, je n'ai pas le temps, donc je le ferai un peu plus tard, mais savoir avoir une discipline d'écoute et de lecture, c'est indispensable. Dans ce temps, avec Dieu, d'écoute, il nous renvoie à une possession, mais pas à une possession, mais à une relation de proximité avec lui. Avec ce Christ qui aime son Église, et son Église est constituée de chacun de nous, il ne faut pas l'oublier. Immanquablement, dans le schéma Israël, Hachem El-Arkonu, notre Dieu démontre qu'il est unique. Nous voyons que ici, l'accent est mis sur ce verbe écouter et sur un mot. Il est unique. Notre Dieu est unique. Et ce que les commentateurs ont interprété de diverses manières, mais toujours avec une certaine emphase sur l'importance fondamentale d'écouter le Dieu unique. Certainement pour nous montrer la clé pour pouvoir vivre à la suite du Christ, animé par l'Esprit de Dieu, et pour pouvoir marcher de victoire en victoire, même si parfois il y a des cailloux sur notre route, ou même des rochers. Nous pouvons marcher de victoire en victoire si nous savons être à l'écoute de Dieu. Parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, nous dit l'apôtre Paul dans Romains 8. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons te rendre grâce. Parce que tu es ce Dieu qui nous écoute, ce Dieu qui prend soin de nous, qui chemine avec nous, ce Dieu qui connaît nos cœurs, nos manquements, qui pourtant nous aime malgré tout. Merci pour ce privilège de t'appartenir. Merci d'avoir ce privilège d'être ton enfant. Et je te prie pour chacun de nous, Seigneur, pour que tu nous donnes le vouloir et le faire pour mettre ce temps à l'écoute de ta parole. Parce que tout à l'heure, il a été cité ce psaume 109, ou 105, 109, où il est question de justement d'être une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Et nous croyons que cette écoute nous conduira justement vers des eaux paisibles. Parce que tu es ce bon berger qui veut nous conduire vers des eaux paisibles. Bien sûr, nous savons que parfois, il y aura ces vallées de l'ombre de la mort qui seront là ou qui nous guetteront ou que nous aurons à traverser. Mais parce que tu es ce grand berger, nous n'aurons aucune crainte. Parce que si jamais nous n'arrivons pas à traverser ces ténèbres, toi tu nous porteras. Et nous avons confiance que derrière cela, il y aura ta lumière. Il y aura cette splendeur de ton amour qui veut nous remplir de sa présence jour après jour. Je te demande cela pour chacun de nous ici présents. Je te demande de nous renouveler, de nous donner vraiment d'être à ton écoute tout au long de cette année qui s'annonce devant nous. Oui Seigneur, mets en nous ce vouloir et ce faire qui nous manque tant, afin que nous soyons des serviteurs obéissants et que nous apprenons à respecter ta parole et ta personne même. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je laisse la place
Notre frère pour la Sainte Seine, je ne sais pas comment vous voulez procéder. Bah,